Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Damien et bienvenue chez Brest Business School. Une fois de plus, le thème de la vidéo d'aujourd'hui sera tourné vers le concours des Talent Day, où on va notamment y aborder plus en détail l'épreuve écrite d'anglais. L'épreuve d'écrite d'anglais est donc une épreuve qui dure 30 minutes et qui sera de coefficient 2 pour le bachelor et de coefficient 4 pour le programme grandes écoles, donc le programme master. Dans un premier temps, comment se déroule l'épreuve? Alors, lors de cette épreuve du coup, vous serez confronté à un QCM en ligne traitant de notions de grammaire, de vocabulaire ainsi que de compréhension orale. Pour résumer, c'est le même type d'exercice qu'on peut notamment retrouver au lycée par exemple, ou lors de certifications telles que le FIRST, etc. Ça va être des questions tournées autour du niveau de langue ainsi que du langage courant en anglais. À savoir également que cette épreuve peut être proposée en LV2, mais du coup, elle est facultative, ce n'est pas obligatoire, mais on peut le faire en LV2. Et le déroulé de cette épreuve-là en LV2 est donc identique, mais comme c'est indiqué, seuls les points au-dessus de la moyenne seront comptabilisés en bonus pour l'épreuve. Au niveau maintenant des enjeux de cette épreuve, ce qu'il faut retenir concrètement, c'est que ce QCM va être appliqué pour évaluer ton niveau de langue en termes d'anglais à l'écrit, mais également à l'oral, parce que je le rappelle, il y a deux sections dans cette épreuve. Donc une partie vraiment purement théorique et écrite, avec notamment des exercices style des phrases à trous à compléter avec le bon verbe, le bon temps, le bon mot de vocabulaire, etc. Mais également une partie orale où on aura de la compréhension orale, donc des phrases à écouter une, deux, trois fois, et ensuite à retranscrire la bonne réponse ou en tout cas la réponse la plus adaptée pour valider l'exercice. À présent, vous avez sous les yeux quelques exemples de sujets qu'il est probable de retrouver au sein de cette épreuve. C'est un exercice, on va dire, avec une structure assez classique. Notamment, je sais qu'on peut retrouver ça par exemple au lycée ou lors de certifications de langue telles que le FIRST ou le TOEIC. Mais globalement, ça se présente sous un énoncé, donc une phrase à trous, à compléter avec plusieurs choix que vous trouvez juste en dessous. Euh, à savoir également que parfois, il y aura peut-être une bonne réponse, parfois, il y aura peut-être plusieurs bonnes réponses. Parfois même, il y aura peut-être l'ensemble des réponses qui seront bonnes, mais dans ce cas, il faudra vraiment veiller à choisir celle qui aura le sens le plus adapté en fonction de la phrase en question. Je vous invite d'ailleurs à mettre pause à l'écran si vous voulez vraiment avoir un aperçu global de l'exercice, sachant que donc, vous avez à gauche les énoncés avec les choix et à droite le corrigé de l'exercice. Pour apprendre une langue étrangère, il y a énormément de moyens différents. Je pense notamment au fait de lire un livre, par exemple en anglais, ou d'écouter de la musique, regarder une vidéo, une série, un film, etc. Tous ces éléments, on va dire, assez visuels ou auditifs, vont vraiment être pertinents parce que ça va formater l'oreille, on va dire. Vous allez peut-être réussir à capter et assimiler des mots, des tournures de phrases, des expressions d'une langue étrangère. Et ça, c'est très très bon. C'est un très bon moyen, on va dire, d'apprentissage d'une langue. Mais il y a également des moyens un petit peu plus théoriques, comme par exemple les listes de fréquences, qui vont être là pour vous apporter vraiment un vocabulaire très précis, notamment sur l'étymologie des mots ou sur la petite liste de fréquences que vous pouvez voir en bas de l'écran, mais également du coup les annales ainsi que tous les livres vraiment Becherel ou les livres on va dire assez scolaires qui vont être là pour vous apporter la méthodologie et le vocabulaire assez précis, le langage courant on va dire en anglais. Tous ces éléments-là sont vraiment d'excellents moyens pour apprendre l'anglais. Et donc pour clôturer cette vidéo, maintenant nous allons traiter des pièges à éviter. Forcément, comme dans chaque épreuve, il y a des points sur lesquels il faudra être vigilant. Il faudra penser à apporter un certain soin au code d'usage de la langue anglaise. Donc ça va passer par l'emploi des temps et des verbes, faire attention à bien conjuguer les verbes, la grammaire, le vocabulaire, faire attention aux accords, singulier et pluriel, les prépositions également. En anglais, c'est très important. Il faudra penser aussi à apporter un soin assez important à la syntaxe parce que c'est également là-dessus que vous allez être jugé vu que c'est une épreuve écrite. Et également, un autre des points qui va être essentiel lors de cette épreuve, ça va être de faire attention, voire même de bannir l'emploi des faux amis, parce que je sais qu'on peut parfois être tenté d'utiliser des termes un petit peu sortis de notre chapeau en se disant ça va passer, mais en fait pas du tout, parce que justement les mots qu'on va employer vont plutôt avoir tendance à déformer nos propos et à déformer nos phrases plus qu'autre chose, et c'est là où il faut vraiment apporter un point de vigilance très très important sur tous ces termes-là, pour vraiment garder les codes d'usage de la langue anglaise le plus propre possible. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que ça vous aura permis également de mieux appréhender l'épreuve de l'écrit d'anglais de Brest Business School. Si cette vidéo vous a plu et que le concours vous intéresse, sachez qu'il y a une vidéo disponible sur la chaîne dédiée à chaque épreuve du concours de l'école. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le visionner si ça vous intéresse. Je vous invite également à venir nous rencontrer directement sur place au sein de l'école ou alors à vous inscrire sur les journées concours si jamais ce dernier vous intéresse. Moi je vous dis, c'était Damien, merci beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.